La Sûreté du Québec croit avoir élucidé un meurtre qui remonte à plus de 25 ans, celui de Louis Valentine, un homme de Laval qui était mystérieusement disparu après avoir gagné un gros montant à la loterie. Une femme a comparu ce midi pour être accusée. Et Molly, les ossements de la victime ont été déterrés dans les dernières heures. Et la liste d'accusation est plutôt troublante, Marianne, parce que là, on nous a appelé pour avoir retrouvé, en fait, des ossements humains dans une cour arrière qui faisait état d'enquête depuis hier soir. Donc, vous allez le voir, la photo de la victime à l'écran, Louis Valentine. Maintenant, si on parle de l'accusé, on parle d'une femme de 63 ans, pardon, qui a été arrêtée hier. Il y a plusieurs accusations qui pèsent sur elle, notamment pour meurtre, pour également avoir déplacé un cadavre. Maintenant, ce qu'on a pu lire aussi dans la feuille qu'on a retrouvé au palais de justice, qu'on comprend de ce qui se serait passé il y a 25 ans, donc en 2000, bien, la femme est accusée d'avoir poignardé à mort sa victime, l'avoir découpée, congelée, puis enterrée par la suite. Donc là, on a retrouvé des restes humains. Il faudrait savoir aussi dans quel état. Évidemment, tout ça est envoyé au laboratoire pour analyse. Je vous laisse entendre la Sûreté du Québec. À l'été 2000, il est vu par des amis, mais après ça, on perd sa trace. Ses proches n'ont pas de nouvelles jusqu'à en venir à porter plainte en février 2001 de disparition. Donc, c'était un dossier de disparition qui a été transféré à cette division-là. Là, on s'entend, la police municipale de Trois-Rivières-Ouest qui a été abolie, mais le dossier s'est jamais perdu, est toujours resté ouvert et on arrive avec meurtre et outrage à un cadavre, les accusations concernant une femme. Est-ce que l'accusée Molly va demeurer détenue? Elle a été remise en liberté. En fait, elle sera remise en liberté parce que là, vous voyez, je suis devant le poste de la Sûreté du Québec à Shawinigan où la dame est détenue depuis hier. Elle a comparu au palais de justice de Trois-Rivières par visioconférence, donc ne s'est pas déplacée. On attend qu'elle sorte d'ici pour pouvoir mettre un visage sur les gestes qui sont reprochés. Maintenant, bon, le procureur de la Couronne qui est assigné au dossier ne s'est pas opposé à sa remise en liberté. Évidemment, il a plusieurs conditions à respecter, notamment de ne pas entrer en contact avec certaines personnes, ne pas fréquenter aussi certains lieux, notamment les deux adresses qui sont sous enquête. La première adresse, c'est celle où on a creusé une bonne partie de la journée là, dans la cour arrière pour finalement retrouver ces ossements. C'est sur la rue Corbeil à Trois-Rivières et à peine quelques maisons plus loin, bloc appartement, ben là, il y en a un autre qui est sous enquête là-bas. On nous dit que c'est deux adresses que madame aurait fréquentées par le passé. Évidemment, les locataires et les propriétaires qui sont là actuellement n'ont aucun lien avec l'enquête. Il y a évidemment beaucoup de travail encore à faire sur le terrain, beaucoup de pièces de casse-tête à assembler comme ça fait 25 ans. Vraiment une histoire très, très particulière, troublante. Merci beaucoup, Molly. Au revoir.